devons savoir. Nous devons savoir trois choses. Trois choses à ne pas négliger. Un être humain qui ne prend pas de résolution, de décision, ne peut pas réussir. Ne peut pas réussir. La vie est faite de décisions, de résolutions. Ta décision, c'est ta volonté sur laquelle tu restes ferme. Et les meilleures décisions sont basées sur la parole de Dieu. Lorsque tes décisions sont conformes à celles de Dieu, tu peux réussir. Si elles ne sont pas conformes à celles de Dieu, tu peux échouer. Et tu vas forcément échouer. Point numéro 1, il n'y a pas de décision sans la prière. Pas de décision sans la prière. Toute décision doit passer par la prière. Et il faut que Dieu t'aide. Nous disons souvent à tes résolutions répondra le. Jean au chapitre 22, verset. On va lire le verset 27. Jean 22, verset. Vous devez passer par là. Vous devez partir du verset 27. À tes résolutions répondra le succès. Jean 22, verset 27 d'abord. On va lire. Tu le prieras et il t'exaucera. Tu le prieras et il t'exaucera. Tu dois prier l'Éternel et l'Éternel va t'exaucer. Dis Amen. Maintenant, tu as fini de prier. Vas-y. Et tu accompliras tes vœux. Et tu accompliras tes vœux. Dès que tu as fini de prier, il va te donner la force d'honorer tes engagements. Et c'est de là maintenant que, vas-y, à tes résolutions répondra le succès. Répondra le succès. Tout projet, toute décision. Et le plus souvent, nous prenons des décisions en pleine colère. Dis-moi chez toi, verset 27. Quand tu le prieras, il t'écoutera. Quand tu le prieras, il t'écoutera. Vas-y. Et tu pourras faire pour lui ce que tu as promis. Et tu pourras faire pour lui, après avoir prié. Nous servons Jésus, et c'est Jésus qui nous aide à le servir. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis, tout ce que tu décideras de faire réussira et ta route sera bien éclairée. Tout ce qui est à partir de la prière. Le bon numéro de chers frères et sœurs, surtout dans 1 Pierre au chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Pierre au chapitre 4. Nous devons prendre les décisions des derniers temps ne sont pas les mêmes que celles des temps anciens. Nos pères ont vécu à un moment où prise de décision ou pas, ça pouvait aller. Maintenant, nous vivons la fin des temps. Au soir, on prend des décisions. Au soir, le travail prend la décision de rentrer. Au soir, le soleil prend la décision de se retirer. La nuit décide de sortir. Au soir, nous sommes au soir de ce monde, la fin des temps. 1 Pierre au chapitre 4, verset 1. Verset 1. On y va. Il dit, le Christ a souffert dans son corps. Voilà. Alors vous aussi soyez sur une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Tu ne peux pas laisser le péché sans souffrir. Tu ne peux pas laisser le mensonge sans souffrir. Tu ne peux pas laisser l'impudicité sans souffrir. Tu ne peux pas laisser le vol sans souffrir. Impossible. Tout chrétien doit le savoir, doit décider. Sans ça, vous ne pouvez pas, cher ami. Cher ami, vous ne pouvez pas. La Bible dit quand Moïse a pris sa décision, Hébreux 11, 24, il dit quand il a pris sa décision, il sait qu'il veut souffrir avec ses frères qui n'ont rien, pauvres, sous la servitude. Aimant mieux souffrir avec ses frères que de se contenter de la jouissance éphémère d'un péché, sachant qu'après la souffrance avec ses frères, la gloire est au bout. Pourquoi? Dans ta décision, il y a toujours une souffrance, à moins que tu n'aies pas pris une décision. Apprêtez-vous. Quelqu'un qui
fumait, qui vient arrêter la cigarette, il va souffrir. Parce que la cigarette va lui plaire. C'est pourquoi Paul a dit dans Philippiens au chapitre 3, toutes ces mauvaises habitudes que lui il a abandonnées, ces habitudes reviennent encore et s'imposent à lui, mais il ne leur obéit pas. Il les regarde comme de la boue. Ça reviendra. Ce que tu veux abandonner va revenir. Ça t'enchaîne toute une occasion pour revenir. C'est à toi de rester ferme. Continue. Pour vous, cette pensée va être une arme de combat. Cette pensée doit être une arme de combat. C'est-à-dire quelle pensée? Tu prends une décision, sois prêt pour souffrir. Les trois enfants heureux dans Daniel au chapitre 3, ils ont dit, il ne faut pas adorer la statue. Au moins, sache-le, on ne va pas adorer. Que Dieu nous délivre pas, on n'adorera pas. La souffrance est là. Quelle souffrance? On va les jeter dans le sommet. Au bout du feu, il y a la délivrance. Continue. Pendant le temps que vous restez en vie sur la terre, ne suivez pas le mauvais désir humain. Pendant le temps, Dieu nous exhorte à une décision. Pendant le temps qu'il nous reste à faire, ce temps-là, on ne connaît pas. Oui, on ne sait pas. Tu ne sais pas si tu restes 1 an, tu ne sais pas si tu restes 2 ans, ni 10 ans. Ce que tu sais, c'est le temps que tu as déjà fait, anniversaire. Mais pendant le temps, tu es descendu dans la vallée à Calais dans au chapitre 4. Il dit attention, mon petit. Ce que tu veux faire n'est pas bon. Ce que tu veux faire n'est pas bon. Arrête. Je vois dans ton cœur la colère, la jalousie, l'idée de tuer ton frère. Ressaisis-toi. C'est-à-dire, prends la résolution d'abandonner la colère. Il n'a pas pris cette résolution. Yeah. Il a fait ce qu'il voulait faire. Et lui et toute sa postérité est maudit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pendant le temps qui vous reste à passer sur la terre, vas-y, continue. Ne suivez pas le mauvais désir humain, mais suivez la volonté de Dieu. Suivez la volonté de Dieu. Ne suivez pas. C'est une décision. C'est une décision. Dieu parle, tu te décides maintenant. Dieu parle, tu prends la résolution. Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, quand il a refusé de prendre la résolution. Alléluia. Il a parlé à Paul, Paul a accepté. Il a dit à Paul, pourquoi tu me fais du mal? Arrête. Maintenant, sais-moi. Paul dit, je suis d'accord. Je ne ferai plus de mal. Je vais te servir. Il est dans la gloire aujourd'hui. Et oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Autrefois, avant, nos parents ont voulu faire et ils ont fait comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, les idolâtries, les erreurs, les lois traditionnelles. Maintenant, vous vous conduisiez n'importe comment. Vous étiez jaloux, ivrogne. Vous mangez trop, vous buviez trop. Vous adorez les faux dieux. Ce qui est une chose de lui. Maintenant, quelqu'un dit maintenant. Mon frère, tu veux que Dieu te parle comment? Il te dit, lui, il connaît ta vie. Il dit ce que tu faisais. Il dit maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Si tu n'es pas sourd, tu dois comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux. Vous n'allez plus avec eux. N'allez plus avec eux. Il y a des gens qui marchent avec eux, tu ne peux pas réussir. Ils sont toujours ton ami. Tu les écoutes, tu ne réussiras pas. Tu vas tourner en rond. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il a fallu qu'Abraham décide de se débarrasser. Dieu n'a jamais dit à Abraham, elle était dit à Abraham, débarrasse-toi de l'homme. Non. À un moment donné, il a vu qu'il faut que l'homme quitte. Il a pris sa décision. Ça lui a fait mal au conseil, il a pris sa décision. Et il a souffert. Parce que l'autre est parti avec toute la bonne partie. J'ai dit, sois prêt à souffrir. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Même dans ce qui est utile, tout ne t'arrange pas. Continue, mon frère. Vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses. Donc on ne peut plus être ensemble là. Vous ne devez plus participer à leur vie. Quelle est leur vie? C'est ta manière de vivre. Ce sont tes loisirs, tes préférences. Tu ne peux plus. On ne peut plus être ensemble ailleurs. C'est une décision personnelle. Quand tu prends une décision là, sois prêt à ce que les amis de l'ordre, afin que d'autres te critiquent. On part, Rita, on a vu ça, sois ensemble, sois
copines. Alléluia. Ils vivent dans une même famille. Elles sont toujours ensemble. À un moment donné, Orpa n'a pas regardé Ruth. Elle a dit quoi je m'en vais. Elle a pris sa mauvaise décision, elle est partie. Ruth a pris sa bonne décision. Et vous avez les deux sont copines. Tu as béni Ruth parce qu'elle a pris une bonne décision. Alléluia. Amen. Amen. Et quand tu as pris ta troisième point, tu as pris ta décision. C'est pas pour un jour, 2 jours. Écoutez-moi, Matthieu 24, 13. Si soit conclu, tu l'as prise, tu l'as prise. Respect. C'est pas une affaire d'un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas contrat de décision. Si tu fais un terme de contrat, c'est un contrat à durée déterminée. Matthieu 24, 13. Lis-moi ça. Il dit, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Celui qui va résister, celui qui restera ferme jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Donc, mes amis, soyons faits. C'est Jésus qui parle. Tu as résisté à 1 mois de la fin et tu abandonnes ta compagnie. Nous sommes dans une situation où nous sommes obligés de réussir. Et la grâce pour garder cette décision est là. La grâce pour réussir est là. La grâce pour laisser faire avec toi. La puissance de Dieu t'aidera. Prends la décision. Tous ceux qui ont pris une décision dans la Bible, tu les as aidés. David a dit jamais. Je ne manquerai pas le pas du roi. Il a trouvé faveur auprès de l'éditeur qui a été d'accord. Il a décidé ce qu'il doit manger, on lui a donné. À la fin, c'est Daniel et ses amis seuls qui ont réussi. Est-ce qu'il y a une décision? Quoi? Je ne veux pas m'asseoir ici, on va tuer. Il y a tous les juifs. Elle a pris la décision. Je vais jeûner avec moi. Après cela, deuxième décision, je vais entrer dans la cour du roi, malgré la loi. C'est une décision. Tu l'as soutenue. Esther agit selon Jean 22 versets. Elle a prié d'abord. Elle a prié avec son peuple. Après ça, maintenant, elle est rentrée. Donc, que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la force des décisions et la force de la persévérance soit avec nous tous. Nom de Jésus. Amen.